Saint-Prosper est situé sur la route 24 à 70 000 de Québec, à 12 000 de Saint-Georges et à 15 000 des Douanes en passant par Sainte-Aurélie. À l'arrivée des premiers colons, Saint-Prosper était une forêt infranchissable. Vers 1860, quelques colons de Saint-Georges et de Beauceville entaillèrent des érables, empruntant les chemins sinueux pour se rendre à la concession Saint-Nicolas. Péto était un gars de forêt. À l'âge de, j'oserais dire 6-7 ans, commençait à courir les Arabes avec mon père. C'est lui qui nous a pas mal formés en acériculture. Mais aujourd'hui, il retomberait dans ses affaires ici. Pour moi, il y aurait besoin que ce soit le contraire, que ce soit nous autres qui le forment. Parce que la technologie a tellement changé. On connaissait pas mieux. C'est que pour nous, monter à la cabane, courir les Arabes, c'était le bon temps. C'est ça qui a fait qu'on a ça en nous autres. Je m'appelle Marcel Larochelle, je suis natif de Saint-Prosper. Je suis producteur de sirop d'érable depuis une soixantaine d'années. Mon épouse, elle vient de 50e rue, puis moi, je suis natif de 50e rue. Puis finalement, on s'est bâti dans 50e rue. On est encore ici, puis je ne prévois pas changer de place non plus. Je te pars un peu sur qui est Marcel, en fait. Et mon doux. Qui est Marcel? Marcel, c'est un gars très débrouillard. C'est un excellent chasseur, c'est un trappeur, c'est un gars de forêt. C'est un gars, quand il entreprend quelque chose, il va l'entreprendre à du 200%. C'est un gars qui est rassembleur. Hein? Tu rassembles ton monde autour de toi, puis après ça, ben, ça avance. Selon moi, il est mieux dans le bois qu'à Longueuil quand il participait aux réunions. Là. C'est un gars de terrain. Moi, Montréal, pour moi, là, c'est... Il faut y aller, là, mais non pas le centre-ville, là. C'est mieux en campagne. J'étais un gars qui avait un horaire d'avoir un agenda puis des réunions. Et puis, à un moment donné, un de mes copains qui était administrateur au syndicat ici de la Beauce, il m'avait dit, Marcel, viens avec moi à soir. Puis il dit, soir, tu vas aimer ça. Fait qu'elle avait été avec lui, puis finalement, elle est ressortie de là, elle avait pris sa place. Le motif, c'était surtout d'avoir une base pour notre produit. Ça s'est enchaîné, le plan conjoint, les contingents. Les Beaucerons ont toujours cru au plan conjoint parce qu'il y a eu beaucoup de variations de prix. Quand il est arrivé, ça faisait déjà des années qu'il était producteur, puis moi, je me rappelle, il y a des années, on a vendu du sirop dans les années 80, 3 piastres à livre. Mais l'année d'après, elle le vendait à 87. Puis je n'étais pas tout payé. C'est pour ça qu'il a persisté en disant faut se trouver une structure, faut avoir une structure qui soit efficace. On a eu des soirées qui ont été difficiles. Il était là quand ça brassait en Beauce. C'est une des régions que ça a brassé le plus quand il a implanté le plan conjoint. La police était là à toutes les réunions, puis un moment donné, il fallait qu'il barre la porte. Marcel était là pour jouer du coude. C'est un pilier pour notre plan conjoint. C'est ça qui nous a motivés tous. Ces gros dossiers-là à monter, une structure dont on pourrait vivre. Participer à notre tour, améliorer le système, puis Marcel était un grand contributeur là-dedans. Là, les gens sont capables de vivre la sériculture. C'est un beau leg. Si on ne se serait pas tenu comme le premier petit plan conjoint qu'il y avait eu, le monde n'avait pas adhéré. Ça n'a pas duré longtemps. C'est ensemble qu'on a réussi à bâtir de quoi. Puis c'est ensemble encore que ça va continuer à bâtir de quoi.
Ouais, du bon feu. Quand on a fait un certain nombre d'années, et beaucoup, la canne, il faut qu'elle vienne. Moi, je souhaite la soirée de la vieille qu'il ait le plus de plaisir possible avec sa famille puis ses proches. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé dans la période que tu es là. Puis le prix, ben, c'est une belle reconnaissance. Je suis contente qu'il l'ait. Franchement, il mérite. Je suis rendu à un certain âge, puis j'aime encore travailler en forêt. C'est mon loisir préféré, à part les petits défauts de la chasse, de la pêche, un peu. C'est là que je suis à mon aise. Voilà, encore une de faite. C'est de rêver d'être là encore en forêt pour plusieurs années. Autant qu'on a la santé. Oh,